On se retrouve dans 50 minutes Inside le Mag. C'est le dessin animé le plus attendu de cette fin d'année. Je peux vous dire que mercredi, devant les cinémas, il va y avoir de la robe de princesse. 6 ans déjà, après la sortie du premier épisode, 6 ans, et La Reine des Neiges est de retour. Un film différent, dit la production, une intrigue plus sombre, des décors inspirés par des paysages lunaires en Islande et bien sûr, une toute nouvelle chanson pour remplacer le cultissime Libéré et Délivré. Doit-on s'attendre à un nouveau succès planétaire ? Nous avons suivi les équipes de Disney lors d'un voyage épique en Islande sur les traces de La Reine des Neiges 2. C'est Julie Ourmand et Jérémy Vincent qui ont préparé ce reportage. From the stars, she wore Rassemblement de princesses, mercredi soir au Grand Rex à Paris. She wore blue. Où Disney projetait en avant-première la suite des aventures de La Reine des Neiges. Sur le tapis rouge, une pléiade de stars venues en famille. Qu'est-ce que vous êtes venu voir ce soir? La Reine des Neiges, parce que j'amène les 3 princesses avec moi, donc forcément, puis ça se passe quand même très proche de mon univers qui est la glace. On est un peu Reine des Neiges depuis toujours. J'ai même le souvenir de danser avec les stars. Je vais danser sur cette chanson parce que ma fille le demandait. Libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. Voilà. Très sollicitée ce soir-là, la star du casting, Danny Boone, qui prête sa voix à nouveau au personnage d'Olaf, le petit bonhomme de neige plein d'humour. C'est un très beau personnage et c'est très drôle. On rit beaucoup. À le faire, à le doubler, à s'amuser avec, il est drôle et fondant. La Reine des Neiges, c'est le plus gros succès de tous les temps de Disney. C'est plus d'1 milliard de dollars de recettes. C'est 2 Oscars, meilleur film d'animation, meilleure chanson originale. Et là, une suite qui est attendue comme le Messie. Je serai toujours là pour toi. 6 ans après le premier film, Elsa et sa sœur Anna vont devoir sauver leur royaume d'Arendelle, menacé par des esprits maléfiques. Une voix ? Comment ça ? Et première surprise, l'héroïne quitte la neige pour des contrées plus obscures, inspirées de décors naturels. Ceux de l'Islande, où nous sommes partis sur les traces de la suite de La Reine des Neiges. Vous sentez la puissance des éléments ? Aéroport de Roissy, il y a 2 mois. Décollage imminent pour Reykjavik en Islande. Après la Laponie, pour le premier volet des aventures de La Reine des Neiges, c'est cette fois sur cette île volcanique que Disney a misé. Et comme à chaque sortie de leur dessin animé événement, le studio a organisé un voyage de presse qui s'annonce revigorant. Sauf qu'à notre arrivée, on est très loin de la féerie de La Reine des Neiges. Pourquoi nous avoir amenés ici ? Pour ça ! Cet homme, c'est l'un des créateurs de La Reine des Neiges. Mark Smith travaille pour les studios Disney à Los Angeles aux États-Unis. Ce jour-là, il a tenu à nous emmener sur cette plage de sable noir, l'une des merveilles de l'île islandaise, qui lui a inspiré une scène clé des nouvelles aventures de la reine Elsa. Regardez, vous vous sentez d'aller vous baigner là ? Nous, non, mais il en est une autre plus intrépide qui a relevé le défi. C'est évident qu'ici, la nature est particulièrement inhospitalière, et même pour Elsa, qui pourtant a d'incroyables pouvoirs magiques. Regardez ces vagues. On ne pourrait pas y aller, nous. C'est magnifique, mais dangereux en même temps. C'est parfait pour porter la dramaturgie de l'histoire.
Dans cette scène, la Reine des Neiges combat un mystérieux cheval qui veut l'entraîner dans les abysses d'une mer en furie. C'est cette lutte contre les éléments déchaînés de la nature que raconte ce deuxième volet des aventures d'Elsa. Vous savez, elle est plus mature. Pour Elsa, c'est un test grandeur nature. Cette fois, sa sœur Anna n'est pas auprès d'elle, elle doit lutter seule. C'est un challenge personnel. Elle ne sait pas si elle va y arriver, mais en tout cas, elle doit essayer. Une héroïne moins naïve, devenue adulte, dans un univers plus sombre, à première vue très éloignée de la féerie du premier film, qui provoquait, il y a 6 ans, un raz-de-marée planétaire. En 2013, le monde bascule dans la Elsa Mania. La Reine des Neiges est la surprise de l'année au cinéma. Et dès lors, omniprésente dans les parades des parcs Disney, de Los Angeles à Shanghai, en passant par Paris. Pour la première fois, un dessin animé Disney met en scène une héroïne célibatante qui, loin d'être à la recherche du prince charmant, poursuit une quête plus personnelle autour de ses pouvoirs magiques, toujours accompagnée de sa courageuse petite sœur. Un conte moderne pour un message féministe, sans doute l'une des raisons du succès, mais il y en a d'autres. Il y avait des effets spéciaux assez dingues pour un dessin animé de Walt Disney, qui était, on a senti que le coup de crayon était allé plus loin, c'était moderne. Et évidemment, la chanson, les chansons, mais particulièrement la chanson Libérée, délivrée, que les parents ne pouvaient plus voir en peinture, mais qui a captivé tous les enfants. Et je pense que tout le monde la connaît par cœur aujourd'hui. La mélodie est entêtante. Elle devient virale sur la toile, où des milliers de mini-Elsa se mettent en scène partout dans le monde. Même les people s'en emparent. La star des animatrices télé américaines, Hélène DeGeneres, le chanteur Robbie Williams aux côtés de sa femme en plein accouchement. La Reine des Neiges version métal ou salsa. Perturbant même une séance des très sérieux sénateurs américains sous la coupole du Congrès à Washington. Come on. Just let it go, Mr. De la légèreté qui ferait presque oublier les épreuves que traverse notre héroïne. Et l'équipe de journalistes embarqués dans un voyage de presse hors norme en Islande. Il paraît qu'on est à côté du volcan Eyjafjallajökull. Mon compte triple Scrabble, non? Moi, je savais pas que je finis pour Koh-Lanta, là. Marc, c'est la Reine des Neiges ou c'est Indiana Jones? C'est pas la Reine des Neiges, c'est Autant en emporte le vent. C'est le début d'une ascension éprouvante. Mais le plus dur reste à venir. La traversée de ces landes austères, balayées par des rafales de vent à 140 km/h, pour atteindre un volcan, noyé ce jour-là dans le brouillard. Une randonnée de l'extrême, avant d'embarquer dans cette nacelle. C'est profond ? Oui, on va à 120 mètres de fond. Il nous faut 6 minutes de descente. Et avec un peu de chance, on va tous arriver vivants en bas. Une plongée dans les entrailles d'un volcan où, Disney nous l'a assuré, nous allons apprendre un scoop sur les nouvelles aventures de la Reine des Neiges. La première fois que je suis venu ici, j'ai été subjugué par toutes ces couleurs et par la paix, la quiétude qui règne ici.
C'est ici que j'ai eu l'idée d'un soldat coincé pendant 30 ans dans une forêt enchantée, loin du royaume d'Arendelle. Je ne savais pas grand-chose de lui, même pas que j'allais l'appeler le lieutenant Mathias. Mais l'idée était là, et c'est ce volcan qui me l'a soufflé. C'est extraordinaire, extraordinaire. On comprend que la petite Elsa et tous ses pouvoirs, ça vient de là, ça vient du volcan là. On comprend aussi pourquoi ça s'appelle Frozen, ce qui veut dire gelé en anglais, parce qu'il fait pas chaud. C'est beau, mais il fait pas chaud. Mais c'est trop beau. Mais on est au bout du monde. On est en Islande. Quelques jours après nous, c'est au tour de la chanteuse Charlotte Hervieux d'explorer l'Islande. C'est désormais cette jeune femme qui prête sa voix à la Reine des Neiges dans sa version française. On va tourner un super clip avec des images magnifiques parce que le paysage est magnifique. Et voici la chanson sur laquelle Disney a misé pour haranguer une nouvelle fois les jeunes fans d'Elsa. Dans un autre monde, dans un autre monde. Charlotte Hervieux a beau venir de l'univers des comédies musicales, elle a dû beaucoup travailler pour donner voix à la Reine des Neiges. Ah, il y a des notes qu'il faut sortir, ouais. Oui, il y a des... Et en même temps, les chansons sont tellement... Elles sont bien pensées. Donc même s'il y a des notes compliquées à sortir, avec l'émotion, tout passe. Mais en Islande, les accalmies ne durent jamais longtemps. Et la jeune chanteuse est bientôt, elle aussi, rattrapée par la tempête. On est comment sur les conditions, là? On est confortable. Il y a 3 semaines, nous retrouvions la chanteuse aux côtés de Danny Boone, dans un studio en Belgique. Mettez-vous d'accord là, parce que vous pouvez pas chanter. Oui, je te comprends, oui. C'est vrai que tu chantes un peu faux. Je suis gêné pour toi. Ce jour-là, le duo enregistre les dialogues d'une scène comique entre Elsa et Olaf, le rigolo bonhomme de neige qui a mûri, lui aussi. Allez, c'est à toi, Olaf. D'accord. Il grandit, il veut grandir. Il y a une chanson, d'ailleurs, je chante une chanson où il parle de grandir, où il va mieux comprendre la vie quand il sera plus grand, mais il veut déjà bien comprendre. Pardonne-moi, plus je grandis et plus je deviens poète. Dis-moi, toi qui es vieille et qui sais tout, es-tu troublée par l'idée que dans la vie rien ne dure? En quoi est-il attachant, Parce qu'il est il est l'enfant qu'il y a en nous tous, voilà. On a tous gardé cette part d'enfant de candeur, de naïveté, d'innocence, voilà, et de drôlerie, quoi. S'il voit la vie de manière, enfin, il voit la vie comme un bonhomme de neige, donc c'est totalement différent. Il est très très drôle. C'est vrai. Si Danny Boone a accepté de renouer avec son personnage d'Olaf, ce n'est pas seulement parce qu'il aime jouer avec sa voix. Non, tu ne le mérites pas, car en vérité, c'est moi le méchant. Et Anna, condamnée au cœur de glace pour l'éternité. Mes enfants sont super fiers de ça, que je fasse des voix, que je fasse la voix d'Olaf. Ma fille est dingue de la Reine des Neiges, évidemment. Et elle est super fière que je fasse la voix d'Olaf. Voilà, je suis la fierté de ma fille, c'est la raison principale. Oh, c'est beau. Allez, une dernière pour la route. Dans un autre monde. Dans un autre monde. Cette suite de la Reine des Neiges ne laissera personne de glace.